Bienvenue mesdames et messieurs à ces premiers numéros du mois de février de votre magazine ActuBuzz. Tout le plaisir est pour moi de vous savoir nombreux en train de suivre cette émission qui va revenir autour des 4 principaux sujets. On va aborder les 4 ans de la disparition d'Étienne Tshisekedi Wamuluma. C'était un certain 1er février 2017 et aujourd'hui ça fait 4 ans jour pour jour. On va tenter donc de faire les points sur le fonctionnement de l'UDPS après le décès de son fondateur et leader. On va aussi aborder la question de l'élection du bureau définitif de l'Assemblée nationale avec les tickets de l'Union sacrée présentés depuis le week-end dernier. Il s'agit donc du candidat Mbosso Kodia pour les comptes et pour être président de l'Assemblée nationale et de Jean-Marc Aboun qui va donc revenir à ses fonctions après avoir été destitué il y a quelques mois. On va aussi prendre les procès en appel de Vital Kamerhe fixé pour le 15 février prochain. Vital Kamerhe qui a été condamné à 20 ans de prison depuis le mois de juin 2020 en rapport avec les procès 100 jours. On en parle au cours de cette émission et puis on va chuter avec le profil du Premier ministre qui doit animer ou composer donc les prochains gouvernements dits de l'Union sacrée. On va aussi profiter pour embrayer sur les communiqués signés par les directeurs des cabinets du chef de l'État, M. Guilaine Nyembo, qui interdit aux ministres, disons aux membres du gouvernement et aux mandataires publics d'engager d'autres activités. Et pour en parler, j'ai reçu sur ce plateau M. Jean-Michel Kalonji qui est cadre de l'UDPS, à qui je m'en vais dire bonjour et bienvenue à cette émission. Bonjour, cher ami. Comment allez-vous? Je vais très bien et vous? Très bien, ça va aussi. Alors je dois vous faire part des félicitations des internautes qui ont suivi votre dernière émission sur ActuBuzz. En tout cas, ils vous ont beaucoup apprécié et ils m'ont demandé de vous transmettre toutes leurs félicitations et salutations. Merci, je réciproque cela. C'est pour un combat utile et pour l'émergence du Congo. Très bien, on va prendre les 4 ans de la disparition d'Étienne Tshisekedi Wamuluma. C'était un certain 1er février 2017. Je me rappelle encore, à l'époque j'étais encore étudiant, logé au Home 10 à l'Unikin. Tshisekedi qui va aller mourir en Belgique, Kabila qui va bloquer tout ce qui a été comme rapatriement, organisation de ses funérailles. Et finalement, Félix Tshisekedi au pouvoir, on va rapatrier les corps d'Étienne Tshisekedi Wamuluma. Il sera inhumé ici à Kinshasa, en Célé, je crois. Alors 4 ans après sa mort, dans quel état l'UDPS se trouve? L'UDPS se retrouve au pouvoir, se retrouve en pleine forme. Le parti est organisé. C'est vrai que l'UDPS, parti plus de 35 ans dans l'opposition, à la conquête du pouvoir, doit se restructurer, remettre des organes en fonction pour l'UDPS au pouvoir, mais aussi se préparer aux prochaines élections. Mais il faut dire que nous pouvons acclamer le président AI Jean-Marc Aboun, qui en son temps est secrétaire général de l'UDPS au décès du patriarche Étienne Tshisekedi. Vous pouvez savoir que Étienne Tshisekedi décède après la signature de l'accord de Saint-Sylvestre qui faisait d'un des membres de l'UDPS Premier ministre. Et vous avez vu nos adversaires d'antan. Ils ont tout tripatouillé. Ils ont tout tripatouillé et mis l'UDPS en mal en arrachant l'un de ses fils pour en faire Premier ministre, alors que l'UDPS avait désigné Félix Tshisekedi Antoine pour être Premier ministre. Et vous avez vu les attaques après. Nous sommes allés en justice, attaqués par Bruno Tshibala. On va démembrer l'UDPS par 4. Alors, c'était des moments difficiles. Mais pendant ces moments, nous saluons cette bravoure du président AI actuel, Jean-Marc Aboun, qui a tenu le bateau, malgré les propositions faites, malgré le chantage, malgré les pressions. Il est resté fidèle à l'idéologie de l'UDPS, jusqu'à amener le parti au congrès, ce congrès qui fait de Félix Tshisekedi président du parti et notre candidat aux élections. Et aujourd'hui, l'UDPS a gagné les élections. Donc nous devons acclamer ce grand homme qui a tenu le bateau pendant qu'il chavirait. Et aujourd'hui, l'UDPS se reconstitue
L'UDPS se prépare pour les échéances à venir. Très bien. Alors, il y a des observateurs qui accusent les feux Étienne Tshisekedi de n'avoir jamais préparé sa succession. Il est décédé, l'UDPS, après, disons, il est décédé et au sein de l'UDPS, on ne sait plus comment gérer les partis. Aujourd'hui, il y a des gens qui accusent Jean-Marc Aboun d'avoir violé votre statut, l'article 26, je crois. Il n'existe pas les histoires du président intérimaire au sein de l'UDPS et tout ça, on les repose sur la tête d'Étienne Tshisekedi Wamuluma. On l'accuse d'avoir taillé l'UDPS, plutôt d'avoir fait de l'UDPS une propriété privée, alors que c'était pratiquement un patrimoine. Comment vous réagissez face à Vous cette savez, accusation? il faudrait étudier l'UDPS sur le temps. L'UDPS est la résultante des élections législatives de 78 ou 80. Et ce sont les députés du temps, les 13 parlementaires, qui signent cette charte et qui sont arrêtés, voilà, après la création de l'UDPS. Mais pendant le parcours, combien ne sont pas partis? Combien n'ont pas fragilisé l'UDPS? Parce que la dictature de Mobutu a amené du chantage, arrêté, torturé, mais aussi le débauchage était maître. Beaucoup ont trahi. Donc à un moment, il fallait sécuriser le parti contre toutes ces personnes qui pouvaient être débauchées et qui pouvaient déstabiliser la sécurité le du parti était liée en grande partie par la présence d'Étienne Tshisekedi comme président à vie du parti? Jamais comme président à vie du parti. C'est ce qu'on a vécu malheureusement. Il n'y a jamais eu de congrès de son vivant. N'oubliez pas que pendant longtemps, c'était Frédéric Kibasa Madiba qui était président du parti. Ça, les gens l'oublient. C'était Kibasa Madiba qui était président du parti. Pas Étienne Tshisekedi. Donc, l'histoire reste l'histoire. Et l'UDPS s'est forgé avec cette histoire. Nous avons connu des moments très difficiles. Vous savez, à un moment dans l'UDPS, pour reconnaître les cadres de l'UDPS, il fallait regarder par une bosse sur le front. Tous étaient arrêtés, torturés. Ils avaient des bosses, des cicatrices sur le corps. C'était ça l'UDPS. Donc, au vu de cela, beaucoup de grands cadres sont partis. Aujourd'hui, par moments, j'entends les gens dire que dans l'UDPS, il n'y a pas de cadres. Mais il y avait Ilero Marcel, il y avait Frédéric Kibasa Madiba, il y avait Kanana Isidore, il y avait Bouanken, il y avait l'ambassadeur Beltikai, Kabeya Chukoukou. Tous ces grands étaient dans l'UDPS. Et qui ont Wakumwanza? C'était des grands. Ils étaient là. Il y a eu le feu professeur Dikwendewa Lumanisha. Tous ces gens étaient dans l'UDPS. Il y a eu Bizima. Il y a eu beaucoup de gens qui sont partis. Et le feu... Il y avait Kalonzo qui était là. Il y avait toutes ces personnes qui étaient dans l'UDPS. Mais le temps, tenir dans l'opposition pendant plus de 30 ans, ça use. Alors, au vu de cela, l'UDPS devait se renouveler, devait trouver des stratégies pour que le parti ne soit pas dépiécé, ne soit pas ravi par ceux qui partaient. Parce que tout celui qui partait s'appropriait l'UDPS. N'oublions pas que le vieux Frédéric Kibasa, en partant, s'appropriait l'UDPS, a créé même l'UDPS Kibasa. Donc, qui est d'ailleurs votre voisin. Notre voisin. Vous comprenez qu'au-delà de tout, l'UDPS devait se sécuriser. Aujourd'hui, il y a Tibala aussi qui a lu son UDPS. Valentin Moubaké. Oui, son UDPS. Vous comprenez? Tout cela fragilisait l'UDPS. Mais ne dites pas que l'UDPS a été taillé à la mesure de Étienne Tshisekedi. Non. L'UDPS, Étienne Tshisekedi est décédé. L'UDPS est resté entre les mains du secrétaire général, qui n'était ni de la famille biologique. Le secrétaire général qui a aussi divisé les partis. Mais non. Aujourd'hui, il y a des gens comme les professeurs Mbata, les professeurs Chilumbu,
les professeurs Chilumba et les Jacquemain Chabani qui accusent Kabound aujourd'hui de marcher sur les statuts de l'UDPS. S'il vous plaît, est-ce que Jean-Marc Kabound a déjà été critiqué par le président Félix Tshisekedi? C'est le président Félix Tshisekedi qui, par la Constitution, ne peut plus diriger le parti, le désigne. En vertu de quelles dispositions de votre parti? Vous savez, cette désignation... On accuse même Peter Kazadi d'avoir induit en erreur l'actuel président de la République. Peter Kazadi lui-même a attaqué à un moment Jean-Marc Kabound aussi. Jean-Marc Kabound, mais dans la légalité, quand les statuts sont muets, on se réfère aux règlements et normes qui régissent la société. Et après, toutes ces personnes qui critiquaient se sont retrouvées dans l'erreur. Et n'oublions pas la bravoure de l'homme. Jean-Marc Kabound, aujourd'hui, a démontré que c'est un brave guerrier pour l'UDPS. Il a accepté l'humiliation d'être destitué du Parlement. Alors qu'on lui demandait de venir devant la plénière présenter des excuses. Il s'est dit, tant que je suis dans le vrai, je reste sur ma position. Mais aujourd'hui que le bureau d'AG est là, on nous montre des documents qui démontrent que pour la session extraordinaire et tout, Janine Mabound a demandé 6 millions, demandé 8 millions. Mais pourquoi on a dit que Jean-Marc Kabound était mauvais? Parce qu'il a décrié les 7 millions du Congrès. Très bien. Et personne aujourd'hui ne lui présente des excuses. Nous devons être corrects envers nous-mêmes. Jean-Marc Kabound, en tant qu'humain, peut avoir des erreurs. C'est le semeur des troubles. Il exclut toute personne qui ose s'opposer à lui au sein de l'UDPS. Les professeurs Tchimoumou en a payé les prix. Jacquemain Chabani également. Vous savez, quand on arrive au pouvoir, tout le monde voudrait se retrouver. Chacun veut être ministre. Chacun veut être nommé. Mais on oublie que des fois, on peut être sanctionné par la stratégie géopolitique. Le pauvre Chilumba et Moulouba. Peter Kazadi et Moulouba. Devrons-nous toujours nommer des Balouba alors que le chef de l'État est déjà Moulouba? Vous savez que dans le subconscient du peuple congolais, on attribue l'UDPS à une appartenance Louba. Donc Jean-Marc Kabound, au vu de ces réalités, doit être stratège pour garder la cohésion dans le parti. Donc on peut sacrifier des Louba au détriment des autres provinces. C'est la géostratégie du parti. Et en appliquant cela, il devient mauvais. Mais non. Très bien. Une dernière question pour clore les dossiers UDPS. On vous accuse d'avoir été préparé pour la contestation et non pour la gestion. Conséquence, aujourd'hui vous êtes au pouvoir, 2 ans durant, les Congolais ne s'y retrouvent pas, il y a toujours insécurité. Tout ce que vous avez décrié du temps de Kabila, vous n'arrivez pas à apporter des solutions à cela. Vous avez été préparé pour la contestation et non pour la gestion. Je vous dis, un parti politique sérieux, c'est celui qui se prépare à la conquête du pouvoir. Aucun parti ne peut faire 30 ans dans l'opposition. Donc il a fallu être fort, stratégique, pour se maintenir dans l'opposition. Donc si le peuple congolais a cru en nous en plus de 35 ans, c'est que nous avions un discours, nous avons une vision qui concordait avec celle du peuple congolais. Mais la conséquence des élections de 2018 fait que le président Félix Antoine Tshisekedi est élu président, mais nous avons une majorité parlementaire qui faisait allégeance au FCC dirigé par le sénateur à vie Joseph Kabila. Nous entrons dans un gouvernement où
il a fallu batailler dur pour avoir 35% des postes. Et nous n'avons presque pas de postes stratégiques. La défense est entre les mains du FCC. Les finances, c'est le FCC. Donc, à chaque fois qu'une action qui va dans la vision du président de la République est prise, elle est boycottée par nos partenaires. Voilà la conséquence qui nous amène à l'union sacrée. L'UDPS ne pouvait pas réagir directement. Et aujourd'hui, on oublie, quand il faut sanctionner, on dit c'est le président de la République. Mais le professeur Bouchab nous a démontré dans son élitisme égal à lui qu'il était, nous étions dans un régime primo-ministériel, c'était le premier ministre, le patron. Mais pourquoi quand il faudrait reconnaître, s'approprier les effets de ces 2 ans, on les attribue au président et non au premier ministre. Et vous avez fait aussi avec Kabila. Mais Kabila était président, il avait la majorité parlementaire, le premier ministre venait de sa famille politique, il avait tous les ministères. Nous, nous n'avons pas. Combien de fois le président a dû crier pour que le ministre des Finances puisse libérer des fonds pour tel et tel autre projet? À combien de fois? Le ministre de la Défense, actuellement qu'il y a mort d'hommes à l'Est, le ministre de la Défense est depuis plusieurs mois bloqué à Lubumbashi. Vous savez, au jour d'aujourd'hui, combien de ministres FCC ne sont pas sur Kinshasa? Ça fait plus de 3 mois depuis que le sénateur Avi avait annoncé son voyage pour Lubumbashi. Il y a des ministres qui ont déserté Kinshasa, qui sont tous au Katanga. Vous trouvez ça normal? Et aujourd'hui, l'inefficacité de ce gouvernement doit être endossée par le président de la République. C'est pour cela qu'il a dit, on arrête. Je veux un gouvernement qui est dans ma vision. On va parler cette fois-ci de l'élection du bureau définitif de l'Assemblée nationale. C'est prévu pour ce mercredi 3 février. L'Union sacrée, vous avez présenté votre ticket, mais il y a un fait qui dérange. Jean-Marc Aboud, qui doit réoccuper encore ses fonctions de premier vice-président de l'Assemblée nationale, lui qui a été destitué pour incompétence. Trouvez-vous normal, dans un parti politique qui a beaucoup de cadres, que vous puissiez reconduire pour un même poste quelqu'un qui a été destitué pour incompétence? Je crois que le peuple congolais devrait être honnête envers soi-même. Pourquoi? Jean-Marc Kabound a été destitué parce qu'on ne voulait pas de sa franchise. On ne voulait pas de l'orthodoxie qu'il voulait instituer au sein du bureau de l'Assemblée nationale. Mais je vous dis, quelle a été son incompétence? C'était d'avoir décrié les 7 millions du Congrès, qui aujourd'hui se justifie. Il s'est comporté beaucoup plus en militant qu'en homme d'État. Décrier la mégestion, ce n'est pas être militant. Nous avons été élus parce que nous avons amené un programme. Le chef de l'État, c'est la lutte contre la corruption, la mégestion. C'est travailler pour l'émergence du Congo et l'instauration du social. Mais aujourd'hui, on ne veut pas changer les anciennes habitudes. Comment pouvez-vous penser que le bureau de l'Assemblée nationale est constitué d'un questeur et d'un questeur adjoint? Mais jamais le questeur n'a signé sur les décaissements d'argent. La caisse de l'Assemblée nationale se retrouvait dans le bureau de la présidente de l'Assemblée. Où sommes-nous? Le bureau de Jean-Marc Kabound, en tant que premier vice-président de l'Assemblée nationale, affichait plusieurs mois d'impayement, alors que les cabinets et les bureaux de tous les autres membres du bureau étaient payés. Où sommes-nous? Et décrire cela, c'est être militant. Aujourd'hui, que le preuve démontre le contraire, on devrait d'abord présenter des excuses à l'honorable Jean-Marc Kabound.
qui a été destitué injustement. Ça, il faudrait que nous soyons honnêtes. Et c'est ça aussi grandir politiquement. C'est reconnaître quand on a fait des erreurs. Aujourd'hui, pourquoi est-ce que, depuis sa destitution, l'honorable Janine Mabunda n'est pas au pays? Elle est à Dubaï. Elle a préféré partir, semble-t-il, bien avant. Bon, la maladie ne s'est déclarée qu'à la destitution. Et oui, après cela. C'est dans le pays où nous sommes. Aujourd'hui, tout ce que je voudrais vous dire, plusieurs dignitaires de l'ancien régime ont élu domicile à Dubaï. Certains anciens gouverneurs, certains anciens ministres, beaucoup ont élu domicile à Dubaï. On ne sait même pas auditer ce qui a été leur gestion. Mais elle n'a même pas fait une remise-reprise. C'est le deuxième vice-président qui fait la remise-reprise, qui ne connaissait même pas la gestion quotidienne. Vous avez tous suivi sur les ondes nationales ici que les assistants parlementaires n'ont jamais été payés. Ils réclament plusieurs mois de salaire. Mais cet argent allait où? Aucun député, nous le suivons tous sur les ondes, personne n'a jamais été payé sa globalité de salaire. Certains ne savent même pas combien ils sont payés parce qu'ils n'ont jamais eu le salaire en son entièreté. Mais c'était quelle gestion? Et décrier ça faisait de Jean-Marc Abound militant et pas préparé aux fonctions d'État. Alors, après la destitution de Jean-Marc Abound, nous avons vu le président de la République réunir tous les députés UDPS. Et à l'issue de cette réunion, le président avait jeté son dévolu sur l'honorable Patricien Seya. Qu'est-ce que vous faites aujourd'hui de la candidature de cette dame au poste où Jean-Marc Abound doit encore réoccuper aujourd'hui? L'honorable Seya avait été désigné dans une procédure de remplacement de Jean-Marc Abound. Mais après que le parti ait analysé le dossier, le président Jean-Marc Abound avait initié une procédure judiciaire. Et pour vous montrer l'état de droit, la procédure judiciaire de Jean-Marc Abound avait perdu. Et nous l'avons accepté sportivement. Aucune influence sur les juges. Nous avons accepté. Mais au même moment, la scène politique entrait en turbulence du fait des ordonnances du chef de l'État. Les contestations liées à cela, la candidature de l'honorable Seya n'a jamais eu le temps d'être traitée. Aujourd'hui, nous ne sommes plus dans la même figure. Et si sa candidature n'a jamais été traitée, alors vous pensez aujourd'hui, ou vous croyez que le président de la République l'avait fait comme ça, en l'air? Non! C'était pas le... D'abord, une chose. Ça n'a pas été le président de la République qui a désigné. C'était qui? C'était les députés. Parce que Jean-Marc Abound était lui-même absent lors de cette réunion. S'il vous plaît, Jean-Marc Abound, en tant que président, qui était destitué, n'a pas voulu faire ombrage à qui que ce soit. Il a laissé la réunion dirigée par le sénateur Sami Badibanga. Les députés UDPS ont présenté leur candidature. Une commission de 3 personnes dirigée par l'honorable Sami Badibanga ont traité de la question, ont fait des propositions au chef de l'État, lui montrer le pourquoi, le comment la candidature des X devait être retenue par rapport aux autres. Le chef de l'État a validé. Le tout s'est passé de façon démocratique. Et le chef de l'État a communiqué aux députés membres de l'UDPS, voici la candidature qui a été retenue par la commission que vous-même avez mise en place, et je voudrais que vous puissiez la soutenir. Et nous avons communiqué.
Mais l'activité politique a fait que cette situation ne soit pas traitée. Et que après que Jean-Marc Abound ait perdu la procédure judiciaire, il revenait au bureau de Janine Mabunda d'organiser ces élections, de traiter de la question. Ce qui n'a jamais été fait. Chose qui n'a jamais été faite. Mais aujourd'hui, au vu de la situation actuelle et des enjeux politiques de l'heure, le parti pense qu'il est de droit que l'honorable Jean-Marc Abound reprenne sa place qu'il avait perdue injustement du fait des commérages politiques et d'une stratégie de déstabilisation du cash en son temps pour renforcer l'UDPS et le cash. Et au vu de toute cette stratégie, il faudrait d'abord réparer l'injustice qui avait été faite. Donc c'est apparemment un esprit revanchard qui vous anime. Pas revanchard. J'ai reconnu Jean-Marc Abound à ses postes. Mais si quelqu'un, même dans une société... pour vous de défier les FCC, leur dire que non, vous avez tenté de me destituer, mais voilà encore des retours. Jean-Marc Abound brille par la réussite de sa stratégie. Il a refusé d'être humilié. Il a accepté sportivement d'être destitué. Il est resté chez lui. Il a travaillé pour renforcer le chef de l'État au sein des institutions. Et que quand il a fallu mettre en place l'union sacrée, il s'est battu bec et ongle sur la scène politique. Et aujourd'hui, il a démontré que c'est un gladiateur politique. Il a battu tous les stratèges qui pouvaient dénigrer sa personne sur la scène politique. Il les a tous mis KO. Aujourd'hui, l'informateur a déposé son rapport au chef de l'État avec plus de 391 députés. C'est un travail de fourmi fait par le président AI de l'UDPS. Nous devons le lui reconnaître. Très bien. Et sa place n'est que justice rendue à l'homme. Est-ce que les postes de premier vice-président de l'Assemblée nationale, c'est un poste exclusivement destiné à Jean-Marc Abound? Parce qu'au sein de l'UDPS, il faut quand même le dire, il y a des cadres, il y a des professeurs d'université, il y a des gens comme les professeurs Mbata, il y a les Chilumbu, les Chilumba, ils sont nombreux. Pourquoi seulement Jean-Marc Abound? Pourquoi pas lui? Parce qu'il a été déjà destitué pour incompétence. Pas pour incompétence. C'est ce que la plénière nous a révélé. Les faits qui lui ont été reprochés se sont avérés aujourd'hui qu'il avait raison. Donc nous ne pouvons pas laisser cette injustice perdurer. Il fallait d'abord réparer la justice, réparer l'honneur de la personne. Vous ne savez pas ce que ça fait à un être humain, que même ta famille, ta femme, tes enfants apprennent que tu as été destitué pour incompétence, pour ceci. Et cela injustement. Et que demain, tu ne puisses pas te battre pour redorer le blason, pour reconstituer d'abord ton honneur. Traitez-lui d'abord comme père de famille. Mais il a une dignité. Et au-delà de ça, c'est le président du parti, du chef de l'État. C'est le coordonnateur du cash. Mais on ne peut pas laisser cette injustice être faite. Aujourd'hui, avec la présentation de la scène politique, il y a beaucoup plus d'opportunités pour lui. Il pouvait entrer au gouvernement, il pouvait briguer n'importe quel poste. Mais l'homme s'est dit, j'accepte encore d'être numéro 2 à l'Assemblée. Parce qu'il pouvait aussi se dire que l'UDPS, avec tout ce que nous avons fait, nous pouvions briguer la présidence. Mais il dit non, laissez-moi être numéro 2. Mais laissez-moi restituer la vérité. J'ai été humilié injustement.
sali sur la place publique. J'avais raison. Je veux juste que je sois blanchi. Et pour être blanchi, très bien, il revient à ce poste-là. C'est une démarche légitime, noble. Très bien. Alors aujourd'hui, avec la création de l'Union sacrée, on a vu il y a quelques jours ici les présidents du bureau d'âge de l'Assemblée nationale qui a organisé la séance d'identification ou d'appartenance de la majorité ou à l'opposition. On vous accuse aujourd'hui d'avoir tué la démocratie parlementaire. Nous avons aujourd'hui, au sein de la Chambre basse du Parlement, un seul parti, des partis politiques qui se retrouvent en même temps au pouvoir, en même temps dans l'opposition. Vous avez l'exemple du PPRD avec les gens comme les Liaou, les Guy Mafouta et consorts qui sont aujourd'hui dans l'Union sacrée. Ils sont identifiés pour le président Mbosso comme étant au pouvoir, et de l'autre côté, il y a d'autres députés comme les Didi Manara et consorts qui sont estampillés opposition. Trouvez-vous normal qu'au sein d'une institution qui se dit démocratique, qu'on puisse avoir ou assister à de tels scénarios? Donc, vous voudrez par conséquence nous dire que tout ce qui avait été fait dans le temps, c'était de la dictature. Vous reconnaissez au moins ça? Parce que dans ce même Parlement, on a eu l'AFDCA de Bahati et l'AFDCA dirigée par Néné Nkoulou. Et vous n'êtes pas obligé de recopier les non, s'il vous même plaît. du FCC. S'il vous plaît. On a eu les MSR qui avaient été... Nous avons eu l'UDPS qui a subi la même chose. On nous a laissé voir que chaque député avait sa liberté. Il pouvait faire un choix de vote librement. Le député n'est pas un mouton qui doit suivre le berger qu'il ne voit même pas. Non. Les députés, en âme et conscience, ont vu le chemin que prenait le pays. Ils ont dit, nous avons un devoir de redevabilité envers nos électeurs. Qu'allons-nous dire à nos électeurs? Parce que nous sommes en train d'aller vers une dérive. Ce mandat risque de ne pas réussir parce que nous avons des problèmes d'ego. Le FCC qui pense être supérieur à tous, même pas les FCC, quelques cadres du PPRD qui avaient un mot à dire sur tout le monde, alors qu'ils ne représentaient rien politiquement. Donc ces personnes se sont dit, nous avons été élus au même titre que vous, mais voici la vision que nous prenons et nous allons dans cette vision qui est celle du chef de l'État pour lui permettre de réussir son mandat et réussir par ricochet nos promesses électorales envers le peuple congolais qui nous a élus. Chacun a la volonté que les choses marchent, que des gens qui disent que nous devons tout boycotter pour que le président échoue, pour nous permettre à nous d'avoir un discours électoral dans 5 ans. Donc, ils veulent sacrifier l'avenir de toute la nation pendant 5 ans parce qu'eux veulent satisfaire leur ego. Si Tshisekedi réussit, le peuple va dire que nous étions mauvais dirigeants. Alors, il faut que Tshisekedi échoue pour que tous nous soyons égaux. Vous voyez que ces gens-là, leur place, ce n'est pas dans ces pays. Nous devons tous les chasser de ces pays. Mais les députés, en fait, se sont émancipés du dictat de l'autorité morale, du chef spirituel et tout. Ils ont fait un choix. Et c'est ce choix que nous applaudissons. Ils accompagnent la vision du chef de l'État. Le bureau a été destitué. Même si ces choix encouragent aujourd'hui les vagabondages politiques. C'est que vous avez décrié par le passé. Ce n'est pas du vagabondage politique. C'est la prise de conscience. Et puis, vous savez, je vous ai toujours dit, le Parlement actuel est la projection, conséquence des lois taillées sur mesure. Le PPRD a vu que pour se donner une majorité, ils ont amené le seuil électoral.
Alors tu t'es retrouvé, tu es le meilleur élu dans ta circonscription, mais votre liste n'a pas atteint les seuils. Tu tombes, c'est d'autres listes qui passent, ou sur le plan national, on vous dit vous n'avez pas atteint le 1%, vos députés. Alors les gens se sont constitués dans des regroupements, alors qu'ils n'étaient pas dans la même vision. Mais c'était juste pour le besoin de la cause. On est tous passés, on s'est mis ensemble pour atteindre une cause qui était d'être élu. Mais maintenant, quand on se retrouve, moi, je ne t'ai jamais reconnu comme mon président ou mon leader. Je suis venu vers toi parce que tu m'as promis l'argent, tu m'as promis que tu es de la famille proche du chef de l'État, on sera élu. Mais quand tu commences à me dire des choses qui ne cadrent pas avec mon engagement politique, je te dis non, 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 on arrête ça. Très bien. Et pendant ces temps, on vous accuse également d'avoir exclu d'autres candidatures. Je cite ici Jacques Joly, et toutes ces candidatures du FCC, Koko Nyangi, Geneviève Inagosi, Colette Tchomba. Vous avez mis la pression sur les présidents Mbosso Kodia pour travailler des connivences avec la structure qui va gérer les élections afin d'exclure d'autres candidatures. De quoi avez-vous peur? Je vous dis, les mêmes personnes qui décrivent, ils doivent s'en prendre à eux-mêmes. Comment ça? La logique fait que c'est votre famille politique, c'est votre plateforme qui désigne. Le MLC a déjà désigné son candidat. Comment toi qui te reconnais Du MLC, tu viens en indépendant? Vous savez ce qui est... C'est aussi ça la démocratie. S'il vous plaît. Vous savez ce qui s'est passé avec Modeste Bahati? Ce monsieur, c'est un femme politique, c'est un stratège. Qu'est-ce qu'il a fait dans l'identification de la majorité? Il a donné des fiches au regroupement, même ceux qui se sont séparés, pour dire nous sommes regroupement PPRD, qui avons quitté telle famille, ou nous sommes ABC, voilà. Et non seulement que votre président ou votre coordonnateur signe la fiche en reprenant tous ses députés, mais il a été remis une fiche individuelle à chaque député qui a rempli la fiche et a confirmé son appartenance à l'union sacrée, au regroupement dans lequel que tu es, qui accompagne aujourd'hui l'union sacrée. Ce qui fait que quand on prend ta fiche, on voit que tu ne t'es pas identifié comme indépendant. On te demande d'aller avoir le quitus de ta famille politique dans laquelle tu t'es identifié. Nous respectons les règles. Et c'est ça le règlement de l'Assemblée nationale. Chaque jour, vous permettez de dire nous sommes devenus spécialistes à violer les règles. Donc, le mettre en place, ça devient de la dictature. Mais non. Très bien. C'est ça la démocratie, c'est ça l'état de droit. Très bien, l'émission touche déjà à la fin. Alors rapidement, on va aborder la question de la sortie du prochain gouvernement, les profils du Premier ministre. Aujourd'hui, c'est Bahati Lukwebo qui est cité, c'est le nom de Bahati Lukwebo qui revient dans toutes les bouches. Alors aujourd'hui, quel profil doit avoir les prochains premiers ministres? Ilouka va déjà tomber. Un technocrate. On en a eu déjà beaucoup. Un connaisseur de la situation politique et économique du pays. Une personne qui a une vision, qui se projette avec le chef de l'État, qui n'a pas besoin de faire ombrage au chef, mais besoin de collaborer avec le chef pour faire réussir le programme du quinquennat du chef de l'État. Quelqu'un qui n'est pas conflictuel, qui saura rassembler. Aujourd'hui, nous voyons l'émergence de la fibre tribale, ethnique. Après les élections de 2018, nous avons senti cette fibre pris à corps par celui qui s'est fait appeler le président élu. Aujourd'hui, nous voyons ce discours
prendre de l'ascendance dans le langage de ceux qui se reconnaissent encore proches du sénateur à vie, surtout dans le Katanga aujourd'hui. Nous devons rassembler le pays parce qu'aujourd'hui, aucune ville ne peut se dire, se suffire par elle-même. Aujourd'hui, quand j'entends nos frères katangais parler, mais la GECAMINE a été financée par l'argent du caoutchouc, du cacao, l'argent venu de l'Équateur. Le courant électrique qui fait fonctionner le Katanga vient du Bas-Congo. C'est Inga. Pourquoi ne pas être humble, avoir une vision d'ensemble? Nos petits leaders ethniques, régionaux et tout, doivent disparaître. Il faut des gens qui voient grand, qui voient le Congo avant. Je vous donne un exemple. Le président de la République, que l'on dit tribaliste, que l'on dit Moulouba, ça fait 2 ans qu'il est président. Il n'a pas encore mis les pieds en Bujumaï. Même si de tout cœur nous souhaitons l'amener chez nous. Mais on reste Congo. Il voit l'intérêt de l'Est du pays. Aujourd'hui, il faudrait réformer l'armée. Il faut un ministre de la Défense qui travaille jour et nuit que pour mettre fin à la guerre, à l'instabilité à l'Est du pays. Pas quelqu'un qui abandonne ses fonctions, qui va rester à Lubumbashi pour protéger les sénateurs à vie. Bahati Lukwebo sera-t-il une bonne personne pour occuper la primature? Parce qu'il semble que c'est aujourd'hui les chouchous de Jean-Marc Aboun, c'est les chouchous des... Non, il faudrait reconnaître... c'est l'enfant gâté aujourd'hui. En modeste Bahati Lukwebo, un homme qui est tenace dans sa vision, dans les principes. Il a accepté de quitter le FCC pour ne pas accepter une humiliation, ne pas accepter la haine qui était forgée contre lui. C'était, et il reste, le regroupement qui aligne le plus de députés. Et puis, à entendre les discours développés par Bahati ces derniers temps, apparemment, il se sent déjà dans la peau du sénateur du gouvernement. Non, ne lui donnez pas des mots qu'il n'a pas dit. Je l'ai suivi encore ce matin sur RFI. Il a fait son travail en tant qu'informateur. On doit réduire la taille du gouvernement. Mais ça, le chef de l'État ne sera pas... non. Il n'a fait que répéter les paroles du chef de l'État qu'il a tenu devant les chefs des regroupements politiques. Et cette prise de position n'arrange pas les camps Katumbi et Bemba. Et je vous dis ceci. Le pays ne peut pas se développer en payant des salaires. Le pays se développe en investissant. Aujourd'hui, il faudrait créer un fonds d'investissement et de développement économique. Il faudrait, l'AMIBA a besoin de 350 millions de dollars pour se relancer. Il y a des projets qu'il faudrait lancer sur les autres gisements de l'AMIBA qui demandent plus de 500 millions. Il y a Katanga Manganèse qu'il faudrait relancer. Il faudrait relancer la Sokimo. Nous avons besoin d'argent pour lancer ces projets. Mais pourquoi agrandir toujours le gouvernement qui consomme aujourd'hui le budget de l'État est consommé à 80% par les institutions. Donc, non seulement le gouvernement, mais je peux vous dire que il faudrait commencer par la présidence de la République, qui doit être réduite aussi presque à moitié. Le président a un cabinet pléthorique. Et je vous dis, cette vision, le président va commencer d'abord par lui-même. Très bien. Restructurer le cabinet, le gouvernement, et nous allons aller comme ça. Très bien. Alors, le gouvernement Yelukamba destitué pendant ces temps,
C'est le directeur des cabinets qui a signé un communiqué pour interdire tous les mouvements d'argent pour les gouvernements. Les mandataires publics ne doivent plus engager, moins encore recruter. Est-ce que Guilain Yembo n'est-il pas déjà sur les traces de Vital Kamerhe? Pas du tout. C'est une note qui respecte la procédure. Vous savez ce que nous avons toujours vécu. Et malheureusement, même le sénateur à vie l'a fait. Il a signé des ordonnances 48 heures avant son départ, nommé le mandataire CEC, il a nommé à l'agence de la sous-traitance, il a nommé, il a fait bénéficier beaucoup de membres de sa sécurité. Beaucoup ont été élevés au rang de général, de colonel, et ça s'est passé. Avant la primature. Donc ce sont ces habitudes que nous ne voulons pas. Ça risque de se répéter avec les mandataires. Tu sais que tu risques de tomber demain, tu vas prendre tout ton clan, tu vas engager. Parce que quand la personne a déjà été engagée à son numéro matricule, c'est fini. La procédure devient compliquée. Donc c'est comme ça que tout cela est stoppé pour qu'il n'y ait pas de bavure. Très bien, l'émission est terminée alors en 1 minute. Vital Kamerhe, son procès en appel est fixé pour le 15 février prochain. Selon ses avocats, selon ses proches, vous avez chargé Vital Kamerhe, alors qu'il n'était pas le seul. Et vous avez en quelque sorte étouffé l'affaire 100 jours. Vous êtes focalisé beaucoup plus sur les besoins préfabriqués, alors qu'on a parlé d'une affaire de 300 ou plus de 300 millions de dollars. Vous l'avez oublié pour vous focaliser sur les 57 millions seulement. Est-ce que la vérité sera qu'elle éclatée ou cher ami, c'est ça ce qui me désole dans ce pays. Vous savez, le mot corruption, détournement, ce n'est pas déjà même à la hauteur. C'est juste dans les faits. Même si on parle de 100 $. Chez nous, par moment, on a banalisé certains faits. Aujourd'hui, on appelle ça Madé Swabana, on appelle ça comme on voudrait dans tous les milieux. Ça doit s'arrêter. Quand vous suivez le procès 100 jours, beaucoup de faits lui sont reprochés. Je vous dis, je vous parle maintenant en tant qu'entrepreneur. Aujourd'hui, on dit oui, on a vu retrouver les maisons, ils sont à tel endroit. Je vous dis, entendre juste Vital Kamerhe, c'est lui-même qui démontre qu'il y a eu surfacturation dans les maisons. Parce qu'il vous dit que dans le premier marché, la maison a coûté plus de 40 000 $ et que lui a pu discuter après pour que le second marché, la maison coûte 19 000 $. Les 25 000 $ sont partis où? C'est 25 000 $. Parce que quand tu vas dans la discussion pour un rabais, on amène les éléments de facturation. Je veux te dire que voilà, monsieur, moi, cette veste, je l'achète, prenons en Turquie, je l'achète à 50 $. Je paye le transport de 7 $. Je paye la douane à l'arrivée à 8 $. Mes charges en boutique sont de 15 $. Mon bénéfice est de 15%. J'ai des taxes liées, la TVA et tout qui représente autant. Voici ma facturation. Voilà pourquoi la veste après, bien que je l'ai achetée à 50 ou 60 $, je ne peux pas la vendre à moins de 130 $. Mais maintenant, toi, tu viens avec une maison que tu vends à 46 $, 46 000. Et puis demain, tu me dis, oui, comme tu as beaucoup discuté, je peux te la vendre à 19 000 $. Mon cher ami, les 27 000 $, tu as coupé sur
quelle rubrique? Très bien. Et pendant ce temps, les présidents faisaient quoi pour contrôler tout ça? Mais c'était le rôle du directeur de cabinet. C'était le rôle des experts. Lui a amené le dossier en disant le dossier a eu tous les cutus. Quand le chef de l'État a vu qu'il y avait eu mégestion, il y avait tout ce qui lui était reproché, il a laissé la justice faire. Et c'est ça l'état de droit. Le président ne s'est pas ingéré, il a laissé la justice faire. Et laissons la justice. Il y a un procès en appel, nous laissons la justice. Très bien. Jean-Michel Kalonji, merci de votre disponibilité. C'est moi qui vous remercie pour cet échange fructueux. Fin de cet entretien. Merci à Badjo qui était derrière les deux caméras pour vous proposer ces très belles images. Au revoir d'ici là, portez-vous.